bonjour pour nous dans 5 minutes. Un petit peu de monde qui nous soutient, c'est super. Maman, j'ai peur. Le petit prince prend soin de nous au-dessus. On vient de la remettre. Allez, je prends l'appel. Les gars, on m'a dit pas d'outils. Allez, c'est parti. Tiens, Titi, je te lance, c'est ça. D'accord. D'accord. Salut. Ouais. Combien là? Éric Desselière et Hervé Fouane qui vous saluent. Voilà les premières cuillères de sable qui leur permettent de prendre de l'envol. Salut. C'est magnifique. Ça file hein, quand même. Ben, mon Titi, c'est parti. Décollage, minuit 10. Ouais, minuit 5 même. Bon, allez, c'est parti. Bon, je vais pelleter un peu. Hein. Ouais. Ok. Sur la carte, ça roule. Le matériel fonctionne bien. On apprend à s'en servir. On voit Vichy. Clermont-Ferrand sur notre droite. Ça va redescendre, parce qu'après il y a une fois suivant je l'ai mis. Ouais, voilà. Donc tu vois, regarde, t'as là. Donc là, t'as ça en tête. Et après, le suivant, il est là. Et après, le suivant, il est là. Donc les gens, pas mal. Premier jour, 9h du matin, l'heure du petit déjeuner, t-shirt, short Et tongs. et tongs. C'est les vacances. Voilà, on se réveille, on profite un peu du spectacle magnifique. Grand moment de privilège, donc on est ravis. Toujours les vacances pour l'instant, très très beau. Petite visite sympathique. Voilà, il est 11h du matin, ça fait donc 11h qu'on vole. Là, ça commence à thermiquer un petit peu. Reçu, Salut 40 info, le QNH à Clermont 1021. On est en train de se faire un peu brasser par les cumulus, donc on va en sortir pour être tranquille. Voilà. Il est 15h, donc ça fait presque 15 heures qu'on vole. Un temps magnifique. Et là, la surprise. France 3.
C'est cool. En bronze, on profite du spectacle. Alors derrière, on voit la vallée du Rhône. On jette à l'eau. À droite, on voit Montpellier. Et là, on voit la mer. Enfin, on la voit pas. D'ailleurs, c'est mieux. C'est mieux de ne pas la voir. Voilà. Il est minuit 20, deuxième nuit en vol. Alors moi, je viens de dormir, je sais pas, 1h30, 2 heures. Ça va bien. Titi va prendre son petit quart. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là-bas, on voit la civilisation et la ville de Marseille. Et puis que là, on voit rien. Parce que, à part un bateau, c'est tranquille. Donc voilà. Dimanche matin, 7h. Deuxième nuit. « 31 heures de vol et on est au milieu de la Méditerranée en direction de la Sardaigne. » Deuxième journée, après notre deuxième nuit passée au-dessus de la mer. Tout se passe très bien, on a un super PC course. On fait que dormir, enfin lui il a dormi, moi je vais dormir aujourd'hui. Le spectacle est très varié comme on peut le voir. De la mer à perte de vue. On a vu un bateau, mais comme disait Christophe, la lumière change beaucoup donc ça varie les plaisirs. Voilà, donc tout va bien, on est en train d'attendre les derniers waypoints pour avoir l'option sud de Sardaigne et aller jusqu'en Sicile. Voilà, normalement on a le potentiel pour y aller. Sur ce, c'est le petit-déj, on en profite. Voilà, deuxième jour, on vient de déjeuner, on a passé déjà 32 heures en vol, tout va bien. Le spectacle est fantastique et comme on peut le voir, on se sent un peu seul au monde à part un bateau. Donc on ne sera pas embêté par les voisins. Merci Crédit Agricole, bonjour à tout le monde et soyez motivés. C'est parti, dimanche midi, c'est l'heure de l'apéro. Juste un bridou et 2 tomates par repas, on est vachement économe. C'est pour garder la ligne. Alors, on a encore de la marge là, il y a même du lest. Bon, c'est dimanche, on peut peut-être s'en faire 4. Ah oui, dimanche c'est un peu mieux. Bon, alors dimanche 13h, ça fait donc 13 plus 24, 37 heures qu'on vole. Tout va bien, on est parfaitement au calme. Le matos va bien, le ballon va bien. Finalement, on aime bien la mer, c'est stable. C'est super stable, la mer, on ne dépense pas de sable. Donc là, on travaille un cap au 143, 145 pour descendre jusqu'au sud de la Sardaigne. Passer sous la Sardaigne pour ne pas avoir à passer les collines et pas dépenser de sable. Et dans la nuit, on descendra pour tourner à gauche et repartir sur la Sicile. Dimanche 16h30, toujours un temps magnifique. On est à peu près ici, à l'est, vraiment au sud-ouest, au sud-ouest de la Sardaigne. Il fait très beau, 33 degrés dans le ballon. Ça fait déjà plus de 18 heures qu'on est sur l'eau et on aperçoit au loin la terre arriver, la Sardaigne. Il y a même un ballon là-bas, très haut, apparemment les Loches d'Allemagne. Voilà. Il est presque 19h en ce deuxième jour, on va attaquer notre troisième nuit. Actuellement on file toujours pour passer au sud de la Sardaigne, 31 km/h à 150 mètres sol, donc il faut être attentif. Et puis voilà, le soleil qui va se coucher d'ici 1h30. On est serein, il nous reste 30 sacs pour la nuit et demain et prévoir notre atterrissage en Sicile comme depuis le début. 19h30, deuxième jour, ça y est, on voit enfin de la terre après plus de 20 heures de mer. Voilà la Sardaigne,
On va passer tout au sud là-bas à droite des îles pour pas se faire chahuter sur les montagnes. Mais bon, ça semble plutôt sympathique. Un temps magnifique. Voilà, on va passer là et on va continuer jusqu'à là. Voilà. Bon ben avant qu'il fasse nuit, on était en train de se dire que... Oh, les Italiens parlent. 2 minutes. On était en train de se dire que en attaquant la 3e nuit, il commence à y avoir un peu moins de candidats. Il y en a quelques-uns qui s'étaient posés hier, on y avait pensé. Pas mal qui se sont posés aujourd'hui. Et visiblement, il y a les cadors qui arrivent derrière. Hein. Vincent et Christophe, évidemment. Apparemment, Willy qui doit être quelque part, mais on ne le voit pas. Et puis, on a vu les Loches qui changeaient complètement de stratégie tout à l'heure, partir sur le milieu de la Sardaigne. On pense qu'il ne devait plus avoir beaucoup de sable, donc en espérant peut-être se poser ce soir. Donc, grosso modo, ça commence à sentir bon. On va bien se concentrer cette nuit pour... viser nos points. Et puis, moi je vais dormir. Voilà, oui. Lui, il fait latéraux, moi je bosse à la petite cuillère pour viser tous les points, super bien donné par Simon, puis lui il fera latéraux. Voilà, allez, gute Nacht. Salut la compagnie, après 3e nuit en vol, on attaque le 3e jour, à l'approche de la Sicile, comme on peut le voir sur la carte. On est en train d'essayer de faire renard sur les Allemands, pour essayer de leur griller la place. Voilà. Arrivé en Sicile, 7h-20, pour un splendide lever de soleil. Un petit peu nuageux. Titi a dormi 5 heures. Un vrai élève de Vincent. Tout va bien, le ballon est super. Il est en grande forme. En dessous, ça va aussi. La vie est belle. Voilà. Maintenant là-bas. 37,80. Et nous on travaille encore sur le point latéraux. On va essayer de gratter un petit peu. Merci Vincent. Catania, Sierra Echo. C'est bon. Attends. Je soupape. Ouais, soupape. Et toi tu... T'es prêt? Putain, le guidrop il a pas tourné. Il est où le guidrop? C'est bon, il traîne. Il traîne. On va orienter. C'est bon? Moins 1, c'est bon. Panneau. Allez, c'est parti. Ça tape, hein. Et merde, sur les cailloux. Oh putain, il y a des cailloux là. Allez, arrête-toi, mon copain. Ça va, Eric? Ça va. Wouhou. Yes. Putain, ça c'est du sport. Bel atterrissage. Oh, 59 heures pile. Je sais pas où est l'autre caméra, je vais la ramasser. ça a mangé, hein. Bah ça va, t'as super nickel. Hein. On a tourné du matos partout. Je crois que l'autre caméra elle est là.
J'ai des morceaux ici aussi. J'ai le logbook. Putain, et ça on l'a évité de justesse les rochers là. On a tapé là quoi. On aurait pu taper le crochet. Putain. Ah. Oh, c'était grande aventure mon gars. C'est pas bien descriptible là. Pour mettre les pieds sur terre. Je sais pas à combien ça bat mais je crois que ça bat aussi vite que le vent. Putain, il y a du sacré relief là. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on est posé en plein milieu de la Sardaigne. Là où le ballon est là derrière, complètement paumé. Heureusement, il y a un figuier où on a installé tout notre bordel et il n'y a strictement aucune route, rien. On a regardé sur la carte, le premier village est là-haut, à 17 km. Donc Titi est parti avec de l'eau, un sac, une lampe, un téléphone satellite. Voilà, c'est ça la Gordon Bennett parfois, j'imagine. La compétition encore avec la fin d'une très très belle course partie de Vichy dans l'Allier jusqu'en Sicile. Le Gordon Bennett, c'est le championnat du monde de ballon à gaz. Les équipages devaient parcourir la plus longue distance possible avec pour seule arme la maîtrise du vent. Et les Français sont arrivés 2e et 4e. Dans l'Allier, Mathieu Perrault, Stéphane de Perrois et Séverine Fortin. C'est un voyage extraordinaire, tout droit sorti d'un roman de Jules Verne. C'est toujours émotionnant d'être dans cette toute petite nacelle et de confier nos vies au vent, quoi. Une bulle qui navigue dans les éléments à la vitesse du vent et c'est indescriptible. À mon avis, il va nous falloir des semaines pour digérer les 59 heures de vol, tellement la tête est pleine d'images. 60 heures en ballon, à chercher des vents porteurs. Oh, c'est chouette. Et à organiser une petite vie à deux. Nous attaquons le premier repas. Dimanche midi, c'est l'heure de l'apéro. Dans à peine plus d'1 mètre carré. Dès lors qu'il y en a un qui dort, quand il ouvre les yeux, il dit j'ai ronflé. Et quand l'autre dit oui, généralement, il dit ah, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Dans une telle course d'endurance, il faut être vigilant en permanence, surtout lorsqu'on est suspendu au-dessus de la mer, sans possibilité d'atterrir. On a fait plus de 30 heures de mer pour notre première. C'est sa deuxième Gordon Bennett, mais c'est la première fois qu'il survole la mer, moi aussi. Donc il fallait qu'on soit prêt, puisqu'on a fait les 2/3 du vol au-dessus de l'eau. En ballon à gaz, tout se joue avec des sacs de sable pour changer d'altitude. Cette année, entre le décollage à Vichy et l'atterrissage en Sicile, les meilleurs auront parcouru plus de 1400 km. 23 km/h de moyenne, mais une arrivée à plus de 50 pour nos 2 équipages français. Voici le moment où le voyage extraordinaire, calme et silencieux, devient un sport extrême à part entière. Ça c'est du sport.